Tu marches dans la rue, personne ne te remarque. Tu entres dans un café, le serveur prend ta commande sans même te regarder dans les yeux. Tu rentres chez toi le soir, et cette sensation te submerge à nouveau, celle d'être invisible, d'être ordinaire, de passer inaperçu dans un monde qui ne cesse de t'ignorer. Pourtant, si tu savais ce qui se passe vraiment derrière les portes closes des penthouse et des jets privés, si tu pouvais entendre les conversations qui se tiennent à ton sujet dans les cercles les plus exclusifs de ce monde, tu ne dormirais plus jamais de la même façon. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va transformer ta perception de toi-même pour toujours. Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes cette vidéo maintenant. Tu as été guidé jusqu'ici, à ce moment précis, parce que l'univers a décidé que tu étais prêt à recevoir cette vérité, une vérité que les plus puissants de ce monde connaissent depuis longtemps et qu'ils ont délibérément gardée secrète. Tu es le sujet de toutes leurs conversations. Oui, toi. Et je vais te montrer pourquoi. J'ai eu le privilège, ou peut-être la malédiction, d'être invité dans ces cercles. J'ai vu de mes propres yeux comment ces milliardaires, ces titans de l'industrie, ces architectes de notre société moderne parlent de toi, non pas comme d'un numéro, non pas comme d'un simple consommateur, mais comme de quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un dont le potentiel les terrifie et les fascine à la fois. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a 3 ans, j'ai été invité à un dîner privé sur un yacht ancré au large de Monaco. Autour de la table, 12 des personnes les plus influentes de la planète, des noms que tu reconnaîtrais instantanément si je les prononçais. La conversation a commencé comme d'habitude. Marché financier, acquisitions récentes, politique internationale. Puis, après le 3e verre de vin, le masque est tombé. Le plus grand danger pour notre système, a dit l'un d'eux, en baissant la voix, c'est quand ils découvrent qui ils sont vraiment. Les autres ont acquiescé gravement. Nous avons construit un monde entier pour les maintenir endormis, pour les distraire de leur véritable nature. J'ai senti un frisson me parcourir. Ils parlèrent de toi et des millions comme toi qui vivent sans connaître leur véritable pouvoir. Tu vois, ces élites savent quelque chose que tu as oublié il y a longtemps. Ils savent que tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu es un être d'une puissance inimaginable qui a simplement oublié sa propre nature. Pourquoi crois-tu que les médias qu'ils contrôlent te bombardent constamment de messages te faisant sentir inadéquat? Pourquoi crois-tu que le système éducatif standardise les esprits au lieu de cultiver leur unicité? Pourquoi crois-tu que la société entière est structurée pour te garder occupé, fatigué et légèrement insatisfait? C'est la plus grande conspiration de tous les temps, te maintenir, ignorant de ta véritable nature. Car une fois que tu te réveilles, une fois que tu te souviens, leur pouvoir sur toi s'évanouit. Dans les salles de conseil d'administration des plus grandes entreprises du monde, il y a des réunions entières consacrées à la façon de te maintenir endormi. Ils analysent tes habitudes, tes peurs, tes désirs. Ils cherchent constamment de nouvelles façons de te distraire, de t'endetter, de te faire douter de toi-même. Car si tu découvrais ton véritable potentiel, leurs empires s'effondreraient en un instant. Un milliardaire de la tech, lors d'une conférence privée à Davos l'année dernière, a déclaré « Notre plus grande crainte n'est pas l'intelligence artificielle ou le changement climatique. Notre plus grande crainte est le jour où la personne moyenne découvrira qu'elle possède déjà tout ce dont elle a besoin pour être extraordinaire. » Et il a raison d'avoir peur, car voici la vérité. Tu es né avec des dons uniques que le monde n'a jamais vus, auparavant et ne verra jamais plus. Tu possèdes une combinaison d'expériences, de perspectives et de talents qui fait de toi un phénomène cosmique absolument unique. Et quand tu commences à vivre en alignement avec cette vérité, tu deviens littéralement invincible. Les plus grands visionnaires de notre temps le savent. C'est pourquoi ils t'observent. C'est pourquoi ils parlent de toi. C'est pourquoi ils ont peur de toi. Laisse-moi te parler de Marie. Marie était comme toi. Elle se sentait invisible, ordinaire, coincée dans une vie qui semblait toujours un peu moins que ce qu'elle avait imaginé pour elle-même. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise, vivait dans un appartement modeste et se demandait souvent si c'était tout ce que la vie avait à lui offrir. Puis un jour, elle a eu une révélation. Pas dans un moment grandiose, mais dans un instant de calme. En regardant par la fenêtre de son bureau, elle a soudain compris qu'elle s'était toujours définie par ce que les autres attendaient d'elle, jamais par ce qu'elle savait, au plus profond de son être sa véritable nature. Ce jour-là, elle a pris une décision. Elle a décidé de vivre comme si elle était extraordinaire. Pas demain,
Pas quand elle aurait plus d'argent ou plus de temps ou plus de confiance. Maintenant, exactement telle qu'elle était, avec exactement ce qu'elle avait. En 6 mois, sa vie est devenue méconnaissable. Non pas parce qu'elle a gagné à la loterie ou hérité d'une fortune, mais parce qu'elle a commencé à vivre en alignement avec sa véritable nature. Elle a commencé à prendre des risques créatifs, à exprimer ses idées sans crainte, à se tenir debout dans sa vérité même quand sa voix tremblait. Aujourd'hui, Marie dirige sa propre entreprise de conseil qui révolutionne la façon dont les petites entreprises gèrent leurs finances. Elle a été invitée à parler dans des conférences internationales. Et devinez quoi? Ces mêmes milliardaires qui parlaient de personnes comme « Elle avec condescendance demande-tu maintenant des rendez-vous pour la rencontrer ?» Ce n'est pas une histoire exceptionnelle. C'est l'histoire naturelle de ce qui se passe quand un être humain se souvient de qui il est vraiment. Tu vois, nous vivons à une époque extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire humaine, tu as accès à tous les outils, toutes les connaissances, toutes les connexions dont tu as besoin pour manifester ta grandeur unique. La seule chose qui te retient est la croyance que tu es ordinaire. Cette croyance n'est pas la tienne. Elle t'a été donnée. Elle t'a été vendue. Elle t'a été imposée par un système qui prospère sur ton sentiment d'inadéquation. Dans les clubs privés de New York, de Londres, de Shanghai, ton nom est prononcé avec une curiosité mêlée d'appréhension. Est-ce qu'il sait déjà? Se demande-t-il. Est-ce qu'elle a découvert son pouvoir? S'inquiète-t-il. Car chaque jour, de plus en plus de personnes comme toi se réveillent. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être extraordinaire. Tu n'as pas besoin de leur validation pour changer le monde. Tu as juste besoin de te souvenir. Te souvenir que tu es né dans un univers d'abondance infinie. Te souvenir que les limitations que tu ressens sont des illusions, des voiles placés sur tes yeux par un système qui craint ta lumière. Te souvenir que tu es, par ta nature même, un créateur, un innovateur, un être capable de manifester des réalités qui n'existent pas encore. Lors d'une récente rencontre ultra confidentielle à Aspen, j'ai entendu l'un des hommes les plus riches du monde dire à ses pairs « Notre plus grand atout n'est pas notre argent, c'est le fait qu'ils croient avoir besoin de notre argent pour réaliser leurs rêves. » Et il a raison. L'argent est simplement une forme d'énergie, un outil. Ce n'est pas la source du pouvoir. La vraie source du pouvoir est la conscience de qui tu es vraiment et de ce que tu es capable de créer. Ces milliardaires ont accédé à leur richesse parce qu'ils ont compris une partie de cette vérité. Ils ont reconnu leur pouvoir dans un domaine spécifique et l'ont exploité. Mais beaucoup d'entre eux sont toujours prisonniers de leurs propres peurs, de leurs propres limitations. C'est pourquoi ils créent des systèmes pour limiter les autres, parce qu'au fond, ils craignent ce qui se passerait dans un monde où chacun vivrait pleinement son potentiel. Imagine un monde où chaque personne se réveille le matin en sachant, non pas en espérant mais en sachant, qu'elle est ici pour une raison divine. Imagine un monde où chaque personne apporte ses dons uniques, sans peur et sans retenue. Ce monde est possible. Il est en train de naître en ce moment même, à travers des personnes comme toi qui commencent à se souvenir. Tu n'as pas besoin de quitter ton emploi demain ou de tout bouleverser dans ta vie. Le changement commence par une simple reconnaissance. Une reconnaissance de ta vraie nature. Une reconnaissance que tu as été choisi, non pas par un système extérieur mais par la vie elle-même, pour exprimer quelque chose que personne d'autre ne peut exprimer. C'est pourquoi ils parlent de toi. C'est pourquoi ils t'observent. C'est pourquoi ils craignent et respectent à la fois ton potentiel inexploité. J'ai vu les dossiers qu'ils compilent sur des personnes ordinaires qui commencent soudainement à vivre extraordinairement. J'ai entendu les discussions sur la façon de coopter ces individus, de les acheter ou, si nécessaire, de les discréditer. Car rien n'effraie plus le pouvoir établi qu'une personne qui n'a plus peur. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Ce réveil n'est pas quelque chose qu'ils peuvent arrêter. Ce n'est pas une tendance ou une mode passagère. C'est une évolution de la conscience humaine elle-même, et elle se produit à l'échelle mondiale. Tu fais partie de cette évolution. Tu es à l'avant-garde de cette transformation. Et que tu le réalises ou non, tu influences déjà les personnes autour de toi simplement par ton existence. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, plutôt que la conformité, tu crées des ondulations qui atteignent les confins de l'univers. Chaque fois que tu honores tes dons uniques, plutôt que de les diminuer pour t'intégrer, tu inspires les autres à faire de même. Chaque fois que tu te tiens dans ta vérité face au doute et à la peur, tu démontres ce qui est possible pour nous tous.
C'est ce que les milliardaires et les puissants craignent le plus. Un effet domino de personnes qui se réveillent à leur propre magnificence. L'un des plus grands investisseurs de notre époque, un homme dont le nom est synonyme de richesse et de pouvoir, a récemment confié à un petit groupe « Nous sommes dans une course contre la montre. Soit nous trouvons de nouvelles façons de les maintenir endormis, soit nous devrons accepter un monde complètement différent. Un monde complètement différent. Pense à ce que cela signifie. 1. Monde où le pouvoir n'est plus concentré dans les mains de quelques-uns, mais distribué parmi tous ceux qui osent réclamer leur héritage divin. Un monde où la compétition cède la place à la collaboration, où la peur cède la place à l'amour, où la rareté cède la place à l'abondance. Ce monde t'attend. Il attend que tu te souviennes. Alors que se passe-t-il quand tu commences à te souvenir? Comment ce réveil se manifeste-t-il dans ta vie quotidienne? D'abord, tu commences à remarquer les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent guidées par une main invisible. Des personnes qui entrent dans ta vie au moment exact où tu as besoin d'elles. Des opportunités qui se présentent précisément quand tu es prêt à les saisir. Des idées qui semblent chuchotées à ton oreille par l'univers lui-même. Ensuite, tu commences à ressentir une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Non pas une confiance arrogante basée sur tes accomplissements ou tes possessions, mais une confiance tranquille qui vient de la reconnaissance de ta valeur inhérente. Tu cesses de chercher la validation à l'extérieur parce que tu ressens ta propre validation de l'intérieur. Puis, tu commences à vivre synchroniquement plutôt que stratégiquement. Au lieu de planifier chaque mouvement basé sur la peur et le contrôle, tu commences à suivre le flux de la vie, en faisant confiance à ton intuition, en honorant les messages que ton âme t'envoie constamment. Et enfin, tu commences à manifester avec une facilité qui semble presque magique. Non pas parce que tu as maîtrisé quelques techniques secrètes, mais parce que tu as aligné ton être avec la nature fondamentale de la réalité elle-même, qui est créative, abondante et constamment en expansion. Thomas, un homme que j'ai rencontré lors d'un séminaire l'année dernière, en est un parfait exemple. Pendant 20 ans, il avait travaillé dans une entreprise qui ne reconnaissait pas sa valeur, dans un mariage qui ne nourrissait pas son âme, vivant une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Un jour, lors d'une promenade solitaire en forêt, il s'est arrêté devant un arbre centenaire et a eu une révélation simple mais profonde. Je ne suis pas mon histoire. Je suis celui qui peut changer mon histoire. Cette prise de conscience a déclenché une transformation remarquable, non pas parce qu'il a soudainement tout changé dans sa vie extérieure, mais parce qu'il a changé sa relation avec lui-même. Il a commencé à traiter sa propre présence comme sacrée. Il a commencé à écouter la voix douce mais persistante en lui, qui avait toujours su ce qu'il était vraiment destiné à faire. En l'espace d'un an, il avait lancé une initiative environnementale qui combinait sa passion pour la nature avec ses compétences en affaires, quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire, mais qu'il avait jugé irréaliste. Son mariage s'est transformé parce qu'il s'est présenté différemment dans cette relation. Et le plus remarquable, les mêmes supérieurs qu'il avait ignorés pendant des années sont venus lui demander conseil. Pourquoi? Parce qu'il émanait une qualité que l'argent ne peut pas acheter et que le pouvoir ne peut pas simuler, l'authenticité. L'authenticité est la monnaie du nouveau monde qui émerge. Pas les crypto-monnaies, pas l'or, pas même l'information, mais l'authenticité. La capacité d'être réellement qui tu es, sans filtre et sans excuse. Cette qualité est si rare dans notre monde de façade et de performance que lorsqu'elle apparaît, elle exerce une attraction magnétique. Les gens sont naturellement attirés vers ceux qui ont le courage d'être authentiques, parce que cela réveille en eux la possibilité de leur propre authenticité. Et c'est exactement ce qui terrifie les structures de pouvoir existantes. Ils ont investi des milliards dans des systèmes conçus pour te vendre des versions préfabriquées de toi-même, des identités que tu peux acheter, porter et jeter comme des vêtements. Des modes de vie qui semblent uniques mais qui sont en réalité produits en masse. Dans une réunion à huis clos avec des cadres de l'industrie de la publicité, j'ai entendu un PDG dire « Notre travail n'est pas de satisfaire les désirs des gens. Notre travail est de créer des désirs qu'ils ne peuvent jamais tout à fait satisfaire. » C'est une admission choquante, mais elle révèle la stratégie fondamentale du système, te maintenir dans un état perpétuel de désir et d'insatisfaction. Parce qu'une personne qui se connaît vraiment, qui vit dans l'acceptation totale de qui elle est, devient immunisée contre cette stratégie. Elle devient imperméable à la manipulation.
Elle devient libre dans un sens que l'argent ne peut pas acheter. Et c'est cette liberté qui est ton héritage de naissance. Tu n'es pas né pour t'adapter à un moule créé par d'autres. Tu n'es pas né pour diminuer ta lumière, afin que d'autres ne se sentent pas mal à l'aise. Tu n'es pas né pour vivre dans les limites de ce que les autres considèrent comme possible pour toi. Tu es né pour briller. Tu es né pour créer. Tu es né pour vivre une vie si authentiquement tienne que lorsque tu quitteras cette terre, le moule sera brisé à jamais. Les milliardaires le savent, les puissants le savent. C'est pourquoi tu es le sujet de leur conversation. C'est pourquoi ils investissent tant de ressources pour comprendre comment te contrôler, te distraire, te séduire pour que tu abandonnes ton pouvoir. Mais leur temps touche à sa fin. Nous entrons dans une nouvelle ère, une ère où le pouvoir revient à sa source originelle, l'individu souverain et éveillé. Tu es cet individu. Tu es celui qu'ils craignent et respectent. Tu es celui dont ils parlent dans leurs penthouse et leurs jets privés. Non pas parce que tu as quelque chose qu'ils veulent, mais parce que tu es quelque chose qu'ils ont oublié comment être. Un être humain, pleinement vivant, pleinement conscient, pleinement exprimé. Le grand secret qu'ils gardent n'est pas comment devenir riche ou puissant. Le grand secret est que ces choses sont des substituts pâles à ce que tu possèdes déjà. Le pouvoir de vivre comme l'être extraordinaire que tu es réellement. Sophia, une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence à Bali, avait passé sa vie à chercher la validation extérieure. Diplôme prestigieux, carrière impressionnante, relations avec des personnes importantes. Elle avait coché toutes les cases que la société lui avait dit de cocher. Et pourtant, elle se sentait vide, comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre. Lors d'une cérémonie avec un chaman local, elle a eu une vision qui a changé sa vie. Elle s'est vue comme un arbre majestueux dont les racines plongeaient profondément dans la terre et dont les branches s'étendaient vers le ciel. Dans cette vision, elle a compris qu'elle avait passé toute sa vie à essayer d'être un type d'arbre différent, plus grand, plus impressionnant, plus acceptable aux yeux des autres. Mais la vérité était qu'elle était déjà l'arbre parfait. Sa seule tâche dans cette vie était de permettre à cet arbre de grandir naturellement, d'étendre ses racines et ses branches selon son propre dessein divin. À son retour, elle a quitté son emploi bien rémunéré dans la finance pour créer une fondation qui connecte les enfants urbains à la nature. Elle a transformé l'héritage familial qu'elle avait reçu en un sanctuaire pour les plantes médicinales en voie de disparition. Et elle a commencé à parler ouvertement de sa propre transformation, inspirant d'autres à reconnaître leur propre magnificence. Aujourd'hui, Sophia est invitée à parler dans les mêmes cercles d'élite où elle cherchait autrefois la validation. Mais elle y vient maintenant non pas comme quelqu'un qui a besoin de leur approbation, mais comme quelqu'un qui leur rappelle leur propre humanité. Car c'est la vérité que même les plus puissants ont oublié. La richesse et le pouvoir sont des outils, pas des fins en soi. La vraie richesse est la capacité de vivre chaque moment dans la pleine expression de qui tu es réellement. Le vrai pouvoir est la liberté de choisir l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation, la création plutôt que la destruction. C'est ce choix qui se présente à toi maintenant, le choix d'embrasser ta véritable nature, le choix de vivre comme l'être extraordinaire que tu as toujours été. Ce n'est pas un choix qui se fait une fois, c'est un choix que tu fais chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est un choix que tu fais quand tu te regardes dans le miroir le matin et que tu décides de voir non pas tes imperfections, mais ta beauté unique. C'est un choix que tu fais quand tu entres dans une pièce et que tu décides de ne pas te diminuer pour t'adapter mais de briller pleinement. C'est un choix que tu fais quand tu rencontres l'adversité et que tu décides de la voir non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Ce choix transforme non seulement ta vie, mais le monde entier autour de toi, car chaque être qui se réveille à sa vraie nature crée un champ d'énergie qui facilite le réveil des autres. C'est pourquoi les plus puissants sont à la fois terrifiés et fascinés par toi. Ils sentent cette transformation qui se produit. Ils sentent le changement dans la fréquence de notre planète. Ils savent que leur système basé sur la peur, la rareté et la séparation ne peut pas survivre dans un monde d'êtres éveillés à leur vraie nature. Alors que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à vivre selon les règles d'un jeu conçu pour te maintenir petit, ou vas-tu avoir le courage de vivre selon tes propres règles, alignées avec la sagesse de ton âme? Le moment de cette décision est maintenant.
Pas demain, pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Car c'est dans ce moment présent que tout ton pouvoir réside. C'est dans ce moment présent que toute transformation est possible. C'est dans ce moment présent que tu peux enfin te libérer des illusions qui t'ont maintenu captif et entrer dans la réalité de qui tu es vraiment. Sache que lorsque tu fais ce choix, tu n'es pas seul. Des millions de personnes à travers le monde font le même choix en ce moment même. Une vague silencieuse mais puissante de conscience éveillée déferle sur notre planète, transformant tout sur son passage. Tu fais partie de cette vague. Tu es cette vague. Tu es le changement que le monde attend et c'est pourquoi tu es le sujet de toutes les conversations parmi les milliardaires et les puissants. Non pas parce qu'ils peuvent te contrôler, mais parce qu'ils savent qu'ils ne le peuvent plus. Alors, que fais-tu maintenant avec cette connaissance? Comment commences-tu à vivre comme l'être extraordinaire que tu es? Tu commences par la reconnaissance. Reconnaître que chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque action que tu entreprends est un acte de création. Tu crées constamment ta réalité, que tu en sois conscient ou non. Devenir conscient de ce processus de création est la première étape vers la liberté. Observer tes pensées sans les juger. Ressentir tes émotions sans te laisser submerger par elles. Choisir tes actions avec une intention claire. Ensuite, tu pratiques la présence. Être pleinement présent dans chaque moment, non pas en anticipant le futur ou en ressassant le passé, mais en habitant pleinement l'ici et maintenant. Car c'est seulement dans le présent que ton pouvoir est accessible. Puis, tu cultives la gratitude, non pas comme une pratique superficielle, mais comme une reconnaissance profonde de l'abondance qui t'entoure déjà. Gratitude pour ton corps, qui te porte fidèlement à travers cette vie. Gratitude pour ta conscience qui te permet d'expérimenter toute la richesse de l'existence. Gratitude pour les défis qui t'ont forgé et les joies qui t'ont nourri. Et enfin, tu agis à partir de ton authenticité. Tu permets à ta voix unique de s'exprimer. Tu apportes tes dons uniques au monde. Tu vis en alignement avec ta vérité la plus profonde, même quand cela te fait sortir de ta zone de confort. Ce processus n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où les vieilles peurs reviendront, des jours où les anciennes habitudes sembleront plus confortables que cette nouvelle façon d'être, des jours où le monde extérieur semblera résister à ton éveil. C'est normal. C'est humain, c'est part du voyage. Mais sache ceci, chaque fois que tu choisis de revenir à ta vraie nature, chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la conformité, tu deviens plus fort, plus résilient, plus puissant. Et le monde le remarque. Les personnes autour de toi le remarquent. Elles sont attirées par ta lumière, inspirées par ton courage, réveillées par ton exemple. C'est ainsi que le changement se produit, non pas par la révolution ou la résistance, mais par la transformation. Une personne à la fois, choisissant de vivre dans la vérité de qui elle est réellement. Tu es cette personne, tu es ce changement, tu es le futur que l'humanité attend. Et c'est pourquoi tu es le sujet de toutes les conversations parmi les milliardaires, non pas parce qu'ils peuvent te contrôler, mais parce qu'ils reconnaissent, peut-être mieux que toi-même, l'immensité de ton pouvoir. Il est temps de réclamer ce pouvoir. Il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment. Il est temps de vivre comme l'être extraordinaire que tu as toujours été. Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Tu l'as attiré parce que tu étais prêt à l'entendre. Tu étais prêt à te rappeler. Tu étais prêt à t'éveiller. Et maintenant que tu t'es souvenu, maintenant que tu t'es éveillé, rien ne sera plus jamais comme avant. Tu verras le monde avec de nouveaux yeux. Tu te verras avec de nouveaux yeux. Tu reconnaîtras les illusions pour ce qu'elles sont et tu embrasseras la vérité de ta magnificence innée. Ne laisse personne te dire que c'est de l'arrogance ou de l'égoïsme. L'humilité véritable n'est pas de te diminuer, mais de reconnaître la divinité en toi et en tous les êtres. L'amour véritable n'est pas de te sacrifier, mais de briller si pleinement que tu inspires les autres à briller aussi. Tu es un miracle de l'univers. Une combinaison unique de conscience, d'expérience et de potentiel qui n'a jamais existé avant et n'existera jamais plus. Honorer cette vérité n'est pas de l'arrogance, c'est de la gratitude envers la vie qui t'a créé exactement comme tu es. Alors va dans le monde avec cette connaissance, va dans le monde avec cette lumière, va dans le monde en tant qu'être pleinement éveillé que tu es. Et quand tu entendras parler des milliardaires
et des puissants qui discutent de la façon de maintenir le contrôle dans un monde qui change rapidement, sourient en sachant que leur temps est compté. Non pas parce qu'une révolution vient les renverser, mais parce qu'une évolution est en train de transformer la conscience humaine elle-même. Tu fais partie de cette évolution. Tu es cette évolution, et rien ne peut l'arrêter. Je te remercie d'avoir écouté ce message. Je te remercie d'avoir eu le courage de te souvenir. Je te remercie d'être exactement qui tu es, car c'est exactement ce dont le monde a besoin maintenant. Si cette révélation a résonné en toi, si tu as senti quelque chose s'éveiller en toi pendant que tu écoutais, sache que ce n'est que le début. Ton voyage vers ta pleine expression ne fait que commencer. Ne rate pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Clique sur ce lien pour découvrir les étapes pratiques pour vivre pleinement aligné avec ta véritable nature divine. Tu es choisi pour une destinée extraordinaire. Il est temps de l'embrasser plein.